Je réfléchis toujours à, voilà, moi en tant que spectateur, qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je ne vois pas. Et c'est vrai que c'est à travers ce prisme-là, ce regard-là, que je lis des scripts, que je lis des histoires, que je lis des livres. Et au moment où j'étais en train de terminer Piranha, on m'a envoyé le manuscrit de Horns. Le livre n'était pas encore sorti, il n'était pas encore ce livre culte, cet énorme best-seller américain. Et j'ai commencé à lire le bouquin et dès le premier chapitre, j'ai su immédiatement qu'il fallait absolument que je fasse ce film. Joe Hill is Stephen King's son, and I think that having grown up with Stephen, he certainly picked up on his ease of use with the supernatural and his absolute ability to scare. And I think that Joe's book, Horns, has those same qualities, the ease of the supernatural and the ability to scare. But way beyond those aspects, I think that Joe is a very romantic writer with a capital R, and Horns is a movie that has a heartbreaking romance at the center. Il y avait dans l'écriture de Joe Hill tous les ingrédients, tous les éléments qui m'interpellaient, qui me parlent le plus, c'est-à-dire l'humour noir, la satire de la société américaine, le thriller, le mystère, le suspense, la fable surnaturelle, l'histoire d'amour, le drame, l'émotion. Et chapitre après chapitre, je passais d'une émotion à une autre. Il y avait tellement de choses différentes, on passait d'un registre à un autre avec une telle liberté que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il fallait absolument faire ce film. Évidemment, j'ai essayé d'acquérir les droits. Je me suis rendu compte qu'une autre productrice qui était tombée amoureuse du bouquin aussi avait déjà acquis ces droits-là, Cathy Schulman, chez Mandalay. Donc j'ai fait un gros forcing, j'ai été là-bas, j'ai dit écoute, il faut absolument que tu me laisses le réaliser. Alex flew in from Paris early on in the process, before the screenplay was developed, to sit with me and explain what he thought the vision of the movie could be. And then he went away while we developed the script for about a year, and all that time I kept thinking about the things that Alex Aja had said about the project and what to watch out for in developing it into a screenplay and what to celebrate in developing it into a screenplay. And sure enough, when the script was ready, we sent it to a number of directors, and the very first call came in from Alex Aja saying, Kathy, you didn't fuck it up. He was sure that the process of translating the book into a screenplay was going to lose the magic of the book, and it really didn't. And he said, you've done just what I would have done, and you've done it in a way that I think the movie can be made right away. He said, I think we need to do a few notes, I think we need to adjust a few things, but I think it's ready to cast. And I'd really, really like to direct the movie. And he had so many brilliant things to say, even on one read, about what he would do and how he would manage the effects and how he would manage the storytelling and how much the romance meant to him. And it was just so clear that he was the guy for the job, and so I said, let's hire Alex Aja. And action. Alex is extremely talented visually. He's a great storyteller. And the one thing that we found, me, Kathy, Joey, and myself, the producers, working with Alex, we found to be extremely collaborative. He was always open to ideas. And even though he had a very set and specific vision of what he wanted to achieve on film, he was always open-minded in terms of, you know, what do you think of this? Maybe we should play around with that. And, you know, it's just a fun and great process. He's highly technical, highly visionary, not afraid to push the envelope. He really wants to go for, you know, a lot of the scenes that the studios don't necessarily want in studio-made movies. And that can be challenging at times, but as an independent, we're able to embrace that. And he had a vision for this movie that was multi-genre, multi-tone, very complex, not easy to do, not easy to distribute, not easy to market, and somehow he found a way to package it and hit all the right notes. And cut! It's the first time anyone has ever made a film out of one of my books, and it's very exciting. You know, you spend 2 or 3 years making things up in your head. Inventing a fantasy landscape and characters who only exist for you alone. And seeing all this put together, it's like stepping into your own imagination. It's surreal, but exciting. Quand on tombe amoureux d'un bouquin à ce point-là et qu'on a envie d'être fidèle au roman le plus possible, ça devient problématique parce que en lisant le bouquin, j'aimais chaque scène, j'aimais chaque personnage, j'aimais chaque rebondissement dans l'histoire. Donc je voulais tout garder, mais tout garder, c'était 6 heures de film, donc c'était impossible. Il fallait que je trouve un moyen
avec le scénariste, avec Keith Benin, de descendre la longueur du métrage en dessous de 2 heures pour pouvoir avoir un film qui pourrait sortir en salle. Donc il a fallu faire des choix. Donc c'est à ce moment-là où on fait vraiment, alors là je ne pourrais jamais faire ce film-là sans cette scène, sans cette scène, sans cette scène. The script was written by Keith Bunin, and Keith just went at it hammer and tongs and really poured his heart into it, and it did terrific, smart, energetic work. For a book that's not necessarily, you know, the book has a lot of stuff that's inside characters, and that's always, people love to read that, but it's tough to put that on the screen. It's tough to get that kind of interior life on the screen. And Keith always found ways to compress and make things visually exciting and powerful and meaningful without giving away the soul of the story. And I think that's important. Une des premières choses dont on a parlé avec le scénariste Keith Benin, c'est le fait que le bouquin commence avec Ig qui se réveille après une énorme cuite et qui va dans la salle de bain et se rend compte qu'il a des cornes et revient et montre ses cornes à Glenna. Et là, il y a pas mal de réflexions, on est dans sa tête à travers son point de vue. Il se souvient de ce qui s'est passé, il se souvient des premiers mois. Donc finalement, on revisite le passé. Et c'est vrai que d'un point de vue cinématographique, c'était très difficile de faire la même chose parce que je voulais absolument qu'on voit l'effet avant les cornes et l'effet après les cornes. C'est-à-dire que je voulais qu'on découvre cette vie, je voulais qu'on découvre Ig, je voulais qu'on voit sa vie et les gens autour de lui sans l'influence des cornes, cette hypocrisie, comment les gens l'accusent, comment lui a touché le fond, comment il est prêt à mourir, et finalement, après les cornes, avec ce pouvoir et la transformation. How about you guys beat the shit out of each other, and the winner gets an exclusive interview with me? One change in the film is in the book. It was revealed relatively early on who the bad guy is, who the heavy is. Lee Torno is really king of the wicked. And in the film, that information is held for a little while longer. And I think that reflects Keith Bunin's understanding of what kind of suspense plays best on screen. That it's good to give a chance for each of the characters to identify themselves and see their surface identity first. When we first meet them, we see who they want other people to see. Dans le livre, le personnage de Lee est un personnage qui est fondamentalement mauvais, qui est né mauvais, qui, dès son plus jeune âge, a une relation extrêmement étrange avec sa mère, qui torture, tue des chats, et qui va tuer par presque plaisir Mérine. Et finalement, l'idée de Keith, qui je trouve est une idée plutôt intéressante, c'était de faire de Lee quelqu'un qui est juste amoureux, quelqu'un qui est fou amoureux de Mérine dès le départ, et qui a le sentiment qu'on lui a volé sa vie, qui a le sentiment que le jour où il a accepté d'échanger la croix qu'il avait réparée contre ce pétard, que ce jour-là, il s'est passé quelque chose, où il est passé à côté de la vie qu'il devait avoir. Mais finalement, c'est par amour, quelque part, par un amour absolument malsain, toxique, qu'il arrive à tuer Mérine, et non pas parce qu'il est fondamentalement méchant au départ. C'est quelque chose de beaucoup plus humain, finalement. You have to be much more on your guard, and he has to pacify you. I'm sorry. I mean, I'm reading so much, you know. You have to interact much more. La direction d'acteur, c'est évidemment un des éléments de mon travail. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un tyran, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il faut faire. Je suis là pour collaborer avec eux et les aider à me donner le meilleur jeu possible. Les aider à les remettre dans le contexte de l'histoire, les aider à leur donner les raisons, à répondre à leurs questions et à être là. Mais finalement, la direction d'acteur, c'est principalement le casting. C'est principalement choisir les bons acteurs. In terms of casting the movie, we knew that we had a wonderful challenge, which was all of the characters who are the key characters that operate in the main plot of the story are characters that are under 25 years old. So there we were thinking, how are we going to find, you know, the most interesting and exciting young talent led by the very challenging role, Ig Parish. And in considering who should play Ig Parish, Daniel Radcliffe was a spot-on idea. He was just the right age. His incredible skill and talent in combination with having done one adult film called The Woman in Black made him, to us, the perfect choice for Ig. Il est pour moi le personnage d'une manière absolument indiscutable. Et c'est vrai qu'au départ, c'est lui qui nous a approchés et qui a dit voilà, je suis passionné, j'adorerais jouer le rôle d'Ig Parish.
Et moi, je l'ai rencontré, c'était juste avant la sortie de La Dame en Noir. Donc pour moi, j'avais cette image d'Harry Potter que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est formidable dans Harry Potter. Mais c'est vrai que j'avais pas encore la vision de Daniel Radcliffe que je peux avoir aujourd'hui. Et pendant ce rendez-vous, je me suis rendu compte à quel point il était le personnage. I'd read the script and was just like, this is the most original thing I've read in sort of a long time. It's funny and dark and it's a great character. I mean, he's a fantastic character to play. And then to meet Alex and see the vision he has for the film, it was like, I could not have been more... It was one of those phone calls where I think my agents probably hated me because they knew that I'd been like in the room, I'd been like, I'll do anything to do this job. Like, you don't need to, like, whatever, I don't care. Which obviously doesn't make their job easier when it comes to doing a deal. But yeah, I was just very enthusiastic about it. C'est drôle parce que dans le livre, à un moment donné, Yves Perriche et Mérine, sa fiancée, parlent de ce qu'ils feront avec leurs enfants quand ils en auront des enfants. Et une des choses qu'ils feront, c'est de leur lire Harry Potter. Donc il y a une sorte de lien comme ça qui se crée, et c'est vrai que c'était une évidence. Et les gens qui ont aimé Harry Potter, qui aiment Daniel, vont découvrir un autre Daniel. Et je pense que Harry Potter était le début de quelque chose, et qu'aujourd'hui Hans montre que Daniel a une immense carrière devant lui. Ig is a true anti-hero in that, you know, even as you question the things he does, and the things he does are sometimes kind of immoral or, you know, not something the hero does in a film, you still support him and you still are hoping for the best for him. And he is like, he's a totally pure romantic soul at heart, and this film is in a way about what happens to that soul when the love is ripped away from it. And action. Look. Juno Temple, c'est quelqu'un qui a une beauté qui va avec un charme qui nous hante. C'est-à-dire que son visage va rester gravé pendant tout le film, alors qu'elle est dans quelques scènes, mais finalement elle a une importance parce qu'elle est un petit peu le Laura Palmer de Twin Peaks dans Horn, c'est-à-dire elle a ce côté qui a tué Mérine, tous les garçons étaient amoureux d'elle, et finalement c'est elle le cœur de l'histoire. I read the script and it just had this incredible sort of ethereal quality about it. It doesn't feel like it's set in a certain time or a certain place. It feels very timeless, and it feels like it could impact so many different people, so many different generations of people, and people that love romantic movies or scary films or surreal films or a thriller. It's sort of got an aspect of all of those within it, and that's an exciting prospect for me too, to be a part of a film that I think could thrill so many people, because that's where I want to be in this industry, you know. I want to take people on a ride. And I just feel like, especially with Ig and Marin's relationship, we're sending a very heartbreaking and beautiful message. I think that message is about the sacrifice you make if you really, really, truly love somebody. Pour aller avec Daniel Radcliffe et Juno Temple, il fallait deux autres personnages qui sont très importants dans l'histoire, qui sont le meilleur ami de Daniel Radcliffe dans l'histoire, qui est joué par Max Minghella, qu'on avait découvert dans Social Network, de Fincher, qui est un acteur qui est le fils d'Anthony Minghella, mais qui est un acteur qu'on a vu beaucoup maintenant, qui a cette intelligence, ce retrait, ce côté un peu différent, qui a une qualité de jeu qui est, il est beaucoup plus intellectuel, on va dire. Évidemment, pour faire le frère, personnage d'un musicien qui a tendance un petit peu à prendre pas mal de drogue, qui est un personnage un peu lâche, mais intéressant. Joe Anderson s'est imposé parce que je l'avais découvert dans Across the Universe, qui était le film, la comédie musicale sur les Beatles, où il était absolument fascinant. I was fascinated by, you know, the challenge of playing two sides of this coin, of having to deceive the audience for as long as possible, and then being able to go as dark as you really want to. I mean, I don't really know. Here's the honest truth about a lot of the dark stuff we've shot in the film with my character. It could be really terrible. I don't really know what I did. Like, I just sort of made a choice with Alex that I was going to go a bit mad, and weird was fine, and I just kind of blacked out during that stuff, and I don't really know what it'll be like. It might be really misjudged. It might feel very inauthentic. It might feel, I don't know what. It was the first time I've acted like that, you know.
Alex always says to me that I'm afraid of losing control as an actor, and so he was very keen for me to break that habit, and I'm grateful to have tried it. Tout le cast, hein, que ce soit Daniel, que ce soit Juno Temple, que ce soit Max Minghella ou Joe Anderson, qui sont tous anglais et qui se retrouvent à jouer avec l'accent américain des Américains, avaient cette qualité et cette sophistication qui était essentielle pour que le film existe, soit différent et ne tombe pas dans le teenage movie de base. The fact that we're all English is amazing. It's so cool. But I've been living in America for 4 years now. I'm around Americans all the time. I find it quite easy to switch that accent on, but I've been very impressed with Daniel singing his accent all the time. And everyone else seems to kind of be able to do it the same thing, you know, just kind of switch it on and turn it off. It's more than just an accent as well, it's the whole physicality and it's a whole, there's a difference. There's a difference between a young man growing up in London and a young man growing up in, like, you know, the Pacific